Après 4 mois passés sous l'eau, les marais salants se découvrent peu à peu. Avant la saison de la récolte, les bassins doivent être entièrement vidés de la vase qui s'est accumulée pendant plusieurs mois. Si je pousse ma scie-mouche, qui va servir pour le nettoyage, je vais pousser un mélange d'algues et de vase. Mais très vite, après, je retrouve mon socle argileux qui est très dur au fond. Si on laissait les bassins tels quels, on verrait que très vite, on aurait une couche de vase très importante, avec beaucoup d'algues aussi. Dans les derniers bassins du circuit d'eau, tout de suite, on est sur des bassins de récolte. Donc là, il faut qu'on soit sur des fonds de bassins qui soient très propres. Donc on a besoin d'avoir une argile pure qui soit bien au fond, assez dure, assez consistante, qui nous permet ensuite de lessiver notre sel avec une eau qui soit toute propre. Et si on a un fond vaseux, bien sûr, on aura une eau très trouble avec un sel qui sera très sale à la fin. Dévaser, mais aussi remettre en état les chemins qui ont subi l'érosion avec les pluies et le froid cet hiver. On récupère de la bonne argile pour pouvoir refaire des chemins et renforcer justement le canal. On est en train de faire une amélioration en fait du marais tel qu'il était autrefois, où il faut faire des chemins assez forts qui puissent tenir dans le temps. Et là on est sur de la très très bonne argile. Ici naturellement on peut avoir entre 5 et 10 mètres de profondeur d'argile un petit peu partout. Ici, il y a 60 œillets à remettre en état et seulement 4 sauniers sur l'exploitation. Un travail de longue haleine qui durera jusque fin mai, en sachant qu'absolument tout est fait manuellement. C'est et l'inconvénient du marais salant et en même temps son gros avantage, c'est-à-dire qu'on peut vivre du marais salant sans avoir d'outils mécaniques sans avoir des outils de travail qui soient coûteux finalement, parce que c'est que du travail manuel. Et c'est ce qui nous permet justement de réussir à en vivre finalement. On n'a pas d'investissement, on n'a pas de frais qui finalement pourraient nous empêcher d'en vivre convenablement. C'est la dernière étape avant le début de la récolte en juin, la plus grosse saison pour ces sauniers qui produisent près d'une 40aine de tonnes de sel chaque année.